Bonjour à toutes et à tous et voilà, bienvenue à cette rentrée un peu spéciale, confiné, déconfiné. Et je vais vous parler des titres de la rentrée des éditions La Peuplade. On va avoir deux romans, le premier qui arrivera fin août et le deuxième mi-septembre. Et pour la fin août, pour fêter le déconfinement qui va se poursuivre, n'est-ce pas, on va vous emmener courir le lièvre d'Amérique, ou plutôt courir avec le lièvre d'Amérique. Le Lièvre d'Amérique, c'est le premier roman de Mireille Gagné. C'est une jeune québécoise francophone. Donc ce sera notre troisième rentrée littéraire d'affilée avec un premier roman d'une jeune autrice. Le Lièvre d'Amérique, c'est l'histoire de Diane. Diane, c'est une jeune femme qui est très performante dans son travail, qui veut être encore plus performante dans son travail, toujours plus performante, qui se pose des questions comment y arriver, et elle accepte l'offre de médecin de subir un protocole. On lui inocule des substances qui vont amplifier, lui permettre de moins dormir, lui permettre de plus travailler, de plus se concentrer. Sauf que tout ne va pas se dérouler exactement comme prévu. En parallèle de ça, alors que Diane est en rémission de ce traitement, si on peut dire, elle va se remémorer un certain nombre d'épisodes de sa vie. Donc le Lièvre d'Amérique, c'est un roman qui tient de beaucoup de choses et qui va vraiment se placer dans la filiation, ou plutôt dans la sororité d'un certain nombre de textes qu'on a publiés jusqu'alors à la Peuplade. Ça rappellera par la liberté de la langue et la poésie du ton Les falaises de Virginie de Champlain, qui est paru en février dernier. Ça va rappeler la liberté et une manière de voir le monde très forte, comme celle de Juliana Léveillé-Trudel. Ça rappellera aussi un certain nombre d'interrogations intimes, telles que Anne-Catherine Baumann pouvait en parler dans Agathe. Il y a comme une lignée comme ça de femmes qui se dégagent dans le catalogue, de textes qui vont parler de l'émancipation par rapport à l'amour dans Chasse à l'homme, l'émancipation par rapport à la famille dans Les Falaises, et là, le Lièvre d'Amérique, c'est l'émancipation par rapport au travail. Et comment ce qu'on ne remet pas en cause peut devenir aliénant. Alors je vous rassure tout de suite, on n'est pas dans la chronique sociale à proprement parler, on trouve encore un biais pour parler d'une réalité contemporaine et en ressortir par le haut. C'est vraiment une histoire d'affranchissement et de libération. Et ça repose beaucoup sur l'écriture de Mireille Gagné. Comme souvent également, Mireille, elle vient de la scène poétique québécoise, donc elle a déjà plusieurs livres derrière elle de poésie, c'est son premier roman, mais dans la langue, il y a un travail, il y a quelque chose de réjouissant, de fort, de beau, d'intense, qu'elle met au service de son propos. Le Livre d'Amérique, c'est aussi un conte contemporain. Dans l'idée, on pourrait le rapprocher de Truisme de Marie Dariussec, mais dans une version un peu moins noire que celui-ci. Elle se base sur une légende amérindienne, celle du dieu lapin Nanabozo, qu'elle réinterprète de manière extrêmement contemporaine. Donc voilà, moi je vous encourage à découvrir ce texte qui est à la fois extrêmement réjouissant, hyper contemporain, mais dans lequel, comme souvent dans ce qu'on essaye de faire, on essaye de tirer les choses vers le haut et de se servir du divertissement, du plaisir de la lecture pour parler de manière pertinente et réjouissante de quelque chose qui n'est pas forcément en soi-même. On avait fait un petit concours l'année dernière de manière informelle pour ceux qui avaient défendu Agathe. Je m'étais engagé à venir faire l'inventaire chez le libraire qui me vendait le premier 100 exemplaires. On remet en jeu le concours pour cette année. Donc voilà, le premier libraire qui arrive à défendre le Lièvre d'Amérique à hauteur de 100 exemplaires, je viens bénévolement faire l'inventaire chez lui. C'est la petite cerise, si vous voulez, de bien de ma présence naturellement. Le deuxième texte, on part sur des terres très différentes. Ça sortira le 10 septembre. Et il s'agit de La Fenêtre au Sud. C'est le troisième livre de Girdir Eliasson, dont nous avons déjà publié Les Excursions de l'écureuil et Au bord de la Sanda l'année dernière. Au bord de la Sanda avait réussi à trouver un public. Voilà, le texte avait intéressé par la vie un peu contemplative de ce peintre qui se retranche dans la forêt pour assouvir son obsession des arbres. Là, on ne suit pas un peintre, mais on est dans un texte qui est dans la lignée du précédent, puisqu'on suit un écrivain qui va se poser beaucoup de questions sur son écriture. Il s'est retranché pendant une année dans une maison, dans un village un peu sombre. Alors on retrouve l'âpreté du paysage islandais, encore une fois, et une intimité. Girdir Eliasson, c'est un écrivain de la solitude. Et là, encore une fois, il y a la question de comment ça se passe quand on se retrouve tout seul pour essayer de travailler sur ses obsessions. Est-ce que finalement c'est une manière d'accomplissement et on en sort par le haut avec une illumination,
ou est-ce que c'est une aliénation? Alors le résultat est entre les deux naturellement. Autant le livre d'Amérique est un texte très narratif, autant La fenêtre au sud, c'est un texte d'ambiance. C'est quelque chose qui demande du temps pour se mettre en place, qui va avancer pas à pas, un récit très fragmenté de petites impressions collectées à droite à gauche. Là, on se place dans la filiation d'un certain nombre de textes de la maison. Encore une fois, on essaie vraiment de creuser certaines veines. On est dans la filiation de ces textes de l'intime qui vont passer par l'expression de la sensibilité. Jamais d'outils d'analyse, juste la restitution brusque, brute et poétique de ce qui est vécu par le personnage principal, charge au lecteur de se positionner. Alors, on pourrait avoir l'impression d'un texte assez mélancolique et effectivement, Eliasson emprunte pas mal à Bergman sur certains motifs esthétiques. Néanmoins, il y a quelque chose d'assez drôle et réjouissant dans son œuvre parce que c'est quelqu'un qui a un humour extrêmement discret et élégant et qui ne va pas hésiter à croquer les petits défauts de son narrateur. Alors, on pourrait penser que c'est Guirdir, et bien sûr le personnage lui emprunte beaucoup, mais on est quand même dans un texte de fiction là. Et ce narrateur va avoir des remarques extrêmement cyniques et va se remarquer en train de penser de manière cynique au monde. Et du coup, c'est cette espèce de contraste de la personne qui se voit elle-même en train de jouer son propre rôle qui va introduire des petites notes d'humour dans ce texte surprenant. Et surtout, c'est un grand et très beau texte sur la création, sur l'écriture, sur la littérature, sur l'impermanence des mots et sur parfois même la vanité de l'exercice de l'écrivain. Il y a tout un passage comme ça, il écrit à la machine à écrire, un peu à l'ancienne, et la bande de sa machine à écrire est de plus en plus faible. Et quelque part, il compare l'effacement des mots sur la feuille à l'accomplissement de son travail d'écrivain en espérant qu'un jour, les mots seront tellement ténus qu'ils disparaîtront de la feuille. Voilà, on est dans cet univers qui va réjouir, je pense, les gens qui avaient déjà découvert Guirdir et qui va être aussi une porte d'entrée dans son œuvre. Il faut savoir que Guirdir, c'est quand même un écrivain majeur en Islande. Il a eu le Grand Prix des littératures scandinaves, qui est une espèce de Nobel local, mais qui récompense les meilleurs auteurs du nord de l'Europe. C'est quelqu'un qui est très reconnu en Suède, en Norvège, qui est vraiment... Il n'a pas vocation à avoir une école, mais c'est quelqu'un qui inspire énormément les autres en tout cas, et qui a toute une filiation dans les littératures nordiques. Il n'était pas traduit, ou très peu traduit plutôt, avant qu'on l'importe en France. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire, de travailler sur son œuvre, de l'apporter et de voir quelle est aussi sa paternité dans les littératures nordiques qui trouvent un écho de plus en plus important en France. Voilà, donc La rentrée de la peuplade, 2 textes, un texte très narratif et qui va aborder frontalement un certain nombre de questions actuelles qui ont été rendues encore plus absurdes peut-être par le confinement de manière réjouissante et sous la forme empruntée au conte, et un texte très contemplatif, très beau sur la création pour trouver aussi le souffle des grands espaces et de l'intériorité. 20 août pour le livre d'Amérique, 10 septembre pour La fenêtre au sud. Merci beaucoup.